rcf.fr. La matinale RCF, le grand invité. Les syndicats promettent déjà une journée noire avec à Paris 0 métro, 0 RER. Une grève le 10 novembre prochain, dans toute la France également, qui s'inscrit dans cette mobilisation plus large à l'appel de la CGT qui prévoit aussi une mobilisation ce jeudi. La CGT demande toujours des augmentations de salaire. Bonjour Fabrice Angéi. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Maintenir la pression, c'est un peu l'objectif de ces nouvelles mobilisations ? C'est bien l'objectif de maintenir la pression pour une raison simple, c'est que les salariés sont en forte demande d'une augmentation générale des salaires et donc c'est répondre à cette revendication que prévoir ces 2 journées de mobilisation du 27 et du 10 novembre, mais il se passe pas rien entre. Il y a des entreprises aujourd'hui mobilisées dans tous les secteurs, comme la clinique Nous Toutes à Manosque pour 100 € d'augmentation des salaires mensuels. Vous voyez, c'est pas la mer à boire et pourtant les directions, les employeurs ne répondent pas à ces demandes légitimes de revalorisation. Justement, vous annoncez 2 journées en une, déjà jeudi et puis le 10 novembre. Vous ne croyez pas en un pas, en tout cas de l'exécutif, vers vous en ce laps de temps ? Écoutez, vous estimez déjà qu'il faudra vous savez, on vient d'écrire à la Première ministre, Elisabeth Borne, pour lui demander justement donc une grande négociation sur les salaires, sur les bases de revendication, c'est-à-dire un SMIC brut à 2 000 €. Pourquoi brut ? Parce qu'il faut à la fois donc répondre à la protection sociale, c'est les cotisations, le salaire c'est vivre maintenant, mais c'est aussi se prémunir dans le futur pour le risque maladie, etc. Donc c'est 2 000 € bruts, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation, afin qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat, et c'est la revalorisation de toutes les grilles, de salaire, aussi bien dans le privé que dans la fonction publique. Donc c'est ce que nous mettons sur la table. Écoutez, nous on est prêts à négocier d'un moment à l'autre, dans l'instant même, si le gouvernement le décide. Mais on a un gouvernement qui a beaucoup dit aux entreprises augmenter, mais qui n'a pas beaucoup tapé du poing sur la table pour l'augmentation des salaires. On y reviendra sur l'exemple des raffineries, par exemple, où il a fallu 3 semaines de grève forte que les Français ont vues pour obliger Total à venir à la table de négociation et faire des propositions satisfaisantes. Il faut passer par la méthode un peu plus forte. Ben oui, il faut passer par une méthode plus forte, vu le silence du gouvernement, le silence des employeurs, et l'exemple, c'est une loi pouvoir d'achat qui ne parle jamais de salaire et qui ne résout aucun problème. Les Français, pour beaucoup de Français, la fin du mois, c'est bien avant le 30, c'est le 10 où les frigos sont vides. Le nerf de la guerre pour vous, c'est quoi ? C'est cette indexation des salaires sur l'inflation ? C'est ça qui permettrait, comme vous le disiez, de compenser Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Les économistes disent que donc, indexer les salaires sur l'inflation, ça ne crée pas de l'hyperinflation. Ce n'est pas mauvais pour l'économie. Même les économistes de l'OCDE, du FMI disent cela. Donc c'est aujourd'hui indispensable. On l'avait en 1982, ça existe en Belgique, ça existe au Luxembourg, et du reste, nos amis belges seront également, si je ne me trompe pas, en mobilisation, en grève interprofessionnelle le 9 novembre pour défendre ce système d'indexation, et ils regardent donc avec grand intérêt ce qui se passe dans notre pays, le fait de reconquérir ce qu'on a perdu en 1982. Fabrice Angéi, on parle désormais d'un retour à la normale, plus ou moins, dans les stations-service, avec de moins en moins de stations-service concernées par les pénuries. Le mouvement de grève dans les raffineries, il n'y en a plus que 2 en grève. Confreville et Feyzin, oui. Tout à fait. Le mouvement est-il en train de s'essouffler ou les salariés ont-ils simplement obtenu ce qu'ils voulaient ? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Moi, je constate qu'il a fallu 3 semaines donc de grève forte, puisque c'est bien les salariés qui se mettent en grève, pour que Total se mette, la direction de Total se mette autour de la table et fasse des propositions que les salariés jugent insuffisantes. Mais néanmoins, ce que montre ce mouvement, c'est qu'il est urgent d'augmenter les salaires, que c'est possible et que c'est gagnable. Et donc ça ne s'essouffle pas. Donc c'est pas un mouvement isolé. La question salariale est une préoccupation majeure de nos concitoyens et des salariés. Et voilà, et c'est loin de s'essouffler. C'est la raison des 2 journées de mobilisation. Il ne faut pas voir qu'un secteur. C'est vrai qu'on parle beaucoup des raffineries. Comme en introduction, vous avez parlé de la RATP et puis de la SNCF, des cheminots, où là, la CGT appellera donc avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche. Vous voyez, il n'y a pas que la CGT dans l'affaire pour l'augmentation des
salaires. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose qui s'essouffle. On est sur un mouvement qui, dans les raffineries aujourd'hui, s'arrête, mais il y a tout un tas de luttes dans le pays qui étaient là avant, qui étaient là pendant et qui seront là après. La question des salaires et du pouvoir d'achat, elle ne va pas se régler comme ça avec ce qui va se passer en début 2023, hélas, l'augmentation de l'électricité, les produits alimentaires qui ont pris plus 10%. Et la boucle n'est pas finie. En tout cas, dans les raffineries, il y a eu un accord avec Total Energy pour une hausse de salaire de 7% et une prime pour les salariés. Ça n'était pas suffisant à vos yeux, la CGT ? Il faut être précis. La hausse de salaire, c'est 5% d'augmentation générale pour tous et 2%, je vais le faire simple, hein, c'est une augmentation individuelle et donc c'est pour certains. Donc on ne peut pas dire 7%, de même que c'est une anticipation de 2023. Donc des négociations qui ont été avancées, les NAO, hein, les négociations annuelles obligatoires sur la question salariale, mais pas que. Ça a été avancé, il n'y a pas de rattrapage véritable sur 2022. Néanmoins, c'est bien la mobilisation qui a mis ces avancées sur la table. C'est les grèves et rien d'autre qui ont fait que Total, qui ne veut rien lâche un petit peu aujourd'hui, mais insuffisamment. Vous le disiez, 2 raffineries sont toujours mobilisées, en tout cas les grévistes sont toujours mobilisés dans ces raffineries, notamment à Feyzin, à côté de Lyon. Les grévistes ont demandé un médiateur de la République pour justement créer le dialogue. Pourquoi est-ce nécessaire ? Nous pensons qu'à un moment, il faut que le gouvernement, qui est un peu le garant de la norme sociale, de la cohésion sociale dans le pays et de l'intérêt général, donc prenne ses responsabilités. Je le disais, il ne suffit pas de demander aux employeurs de faire, on voit qu'ils ne le font pas. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et intervienne dans la partie. Si j'élargis au-delà de Total, on a donc aujourd'hui 126 branches sur 166, des branches professionnelles, hein, qui démarrent en deçà du SMIC. Et donc ça, c'est bien aussi une responsabilité du gouvernement de prendre une loi, de faire en sorte qu'aucun minimum de branche ne démarre en dessous du SMIC et qu'on indexe donc les salaires sur l'inflation, c'est ce que l'on demande. Donc voilà, donc l'accord... Mais sur ce médiateur, le dialogue est rompu entre les entreprises, les salariés, on n'arrive plus à discuter. Je crois que lorsqu'une grève, donc on va attaquer un mois de grève, donc lorsqu'on est à des temps comme ça, effectivement, le dialogue est rompu, si tant est qu'il ait été établi. Il faut que les salariés se mettent en colère, puisqu'il y a eu des alertes. Il y avait une première grève donc, qui était limitée donc, en juillet. Il y a, donc, dans les raffineries, hein, il y avait des demandes d'ouverture de négociations par les syndicats et la CGT notamment. Et on voit que rien n'a été fait. Ça s'est bougé lorsqu'il y a eu grève et établissement du rapport de force, effectivement. Et donc, il faut que les salariés se mobilisent. C'est le sens des journées des 27 octobre et du 10 novembre. Il faut que les salariés se mobilisent pour contraindre à la fois le gouvernement à prendre ses responsabilités pour tous. Pour les petits salaires comme pour les plus gros. Nous, on n'est pas sur la division des salariés. On porte des revendications de tous les salariés. Donc, il faut ce rapport de force, ces grèves, pour contraindre gouvernement et employeurs à... satisfaire une légitime revendication, qu'est l'augmentation générale des salaires. On ne peut pas avoir des ministres qui disent il faut augmenter les salaires et ne rien faire à côté. Des paroles, il faut passer aux actes. Une méthode qui a été plutôt payante, notamment avec EDF. Dans le mouvement s'était étendu dans les centrales nucléaires. Il y a un accord qui a été trouvé. C'est encourageant pour vous, à la CGT, de voir que ça avance ? Oui, c'est une satisfaction que les salariés donc, du nucléaire, c'est parti par là, de la maintenance des centrales nucléaires, aient une satisfaction au sein d'EDF. Maintenant, il faut que la proposition d'accord que la CGT juge satisfaisante, c'est-à-dire au minima, je fais simple, 200 € d'augmentation des salaires par mois, et plus pour les catégories donc les plus basses. Donc il faut maintenant, ça c'est la démocratie, que cet accord soit validé par les salariés. C'est ce que fait la CGT, de présenter l'accord avec son positionnement aux salariés qui, eux, décideront s'il est satisfaisant ou pas, s'il répond à leurs revendications ou pas. Fabrice Angéi, vous, à la CGT dans son ensemble, est-ce que vous avez l'impression de faire un peu cavalier seul en ce moment ? Les mobilisations auxquelles vous appelez, vous le faites en votre nom, la CGT. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu le dernier à taper du poing sur la table ? On l'a dit en début d'interview, le 10 novembre, la CGT ne sera pas seule et le 27 octobre, il y a des endroits où les autres organisations, je pense à la FSU, je pense à Solidaire, appellent aussi à rejoindre les mobilisations. Cavalier seul, vous savez, lorsqu'on a des centaines de milliers de salariés en grève, lors de la précédente journée interprofessionnelle, c'est pas du cavalier seul, c'est répondre donc à une inspiration forte des salariés en la matière. Donc voilà, on est bien en phase avec les salariés. Nous, on voit
chaque jour arriver dans nos unions locales, aux bourses du travail, mais même à la Confédération, des demandes d'adhésion de salariés, des salariés qui demandent à s'organiser, à créer leur syndicat CGT dans l'entreprise pour aller aux élections professionnelles, comme par exemple une entreprise de transport dans mon département. Voilà, et ça, ce n'est pas des exemples isolés. Donc on est loin d'être seul sur ce combat légitime. On est porté par les salariés. Et j'ai dit le 10 novembre, ça sera bien plus large à la SNCF, bien plus large donc, au niveau de la RATP, mais bien plus large dans bien des entreprises aussi où la CGT n'est pas seule en lutte. Qu'est-ce que vous répondez à tous les automobilistes qui ont pu être un peu exaspérés à la pompe ces derniers temps malgré tout, il y a eu des difficultés pour s'approvisionner, beaucoup de queues dans les stations-service. Qu'est-ce que vous leur répondez face à cette exaspération ? Ça montre que lorsqu'il y a une grève, ça se voit. On est tous des automobilistes, des utilisateurs donc, de carburant, donc on a tous été touchés. Mais la responsabilité, c'est le gouvernement et le PDG de Total qui la porte. On ne peut pas, si je prends les raffineries, distribuer à Total 2,6 milliards de dividendes. On ne peut pas s'augmenter de 52% son salaire lorsqu'on est PDG pour avoir donc 600 000 euros de revenus nets par mois, de salaire net par mois. C'est immesurable pour la majorité des salariés dans le pays. J'ai pour tous les salariés quasiment dans le pays, c'est ces chiffres-là. Donc voilà, donc je comprends l'exaspération. Nous-mêmes, on a fait la queue, on n'était pas plus privilégiés. Néanmoins, voilà, il ne faut pas se tromper de responsabilité. Il faut que la colère se transforme en mobilisation pour gagner pour tous et toutes, des augmentations de salaire dans le pays. C'est ça, et je pense que ça a été compris, malgré la gêne. Ça, on en est bien conscient, que tout le monde a ressenti, que nous-mêmes avons ressenti, mais il faut aller trouver les responsabilités là où elles sont. Et puis, ce n'est pas les salariés qui sont les causeurs de ces troubles-là, c'était bien la direction de Total Énergie qui a pensé excusez-moi le terme, à gaver les actionnaires, à gaver les PDG et à donner des miettes aux salariés. Je voudrais en venir à un autre sujet assez brûlant, celui de la réforme des retraites. L'Assemblée nationale a rejeté plusieurs motions de censure qui visaient le gouvernement après son utilisation de l'article 49.3 pour adopter sans vote certains textes, en l'occurrence le budget 2023 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, leur volet recettes. Le gouvernement dit vouloir éviter de l'utiliser, cet article concernant la réforme des retraites. Est-ce que vous le redoutez quand même ? Mais pour éviter cet article, c'est simple, il ne faut pas repousser l'âge de départ à la retraite et n'augmenter le nombre d'années de cotisation. Ça, c'est le préalable. Après, il faut améliorer notre système et on a des propositions, mais qui ne sont pas de régression sociale, qui sont des propositions de progrès social sur pas de retraite en deçà du SMIC. Et pour nous, c'est 2 000 euros bruts, je le rappelle. Et on a des sources de financement. Donc, établir l'égalité femmes-hommes avec 27% de salaire en moins pour les femmes, ça apporte des cotisations et c'est des meilleures retraites. Augmenter les salaires, c'est plus de cotisations dans les caisses de sécurité sociale et donc de meilleures retraites au final aussi. Vous voyez, on a des propositions. Il ne vous a pas échappé que l'ensemble des organisations syndicales sont vent debout, on va le dire comme ça, contre cet allongement de l'âge de départ en retraite ou la durée de cotisation. Donc là, il y a un bloc unitaire, un front unitaire très large, j'allais dire complet, sur cette question-là. Et donc, le gouvernement, vu ce qui se passe, serait bien avisé de remettre sa réforme dans le tiroir. Mais nous, on est prêts à discuter d'une véritable réforme parce qu'il faut donner son sens à la réforme dans ce pays. Ça ne peut pas être la régression sociale, ça doit être les conquis sociaux. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils semblent vouloir faire, reculer sur cette réforme des retraites. Je partage votre avis. C'est parce qu'on voit bien que le gouvernement, y compris en matière de salaire, on le voit bien sur le budget. On a un gouvernement qui continue à croire à une théorie du ruissellement qui ne fonctionne nulle part, qui privilégie toujours les plus riches, qui privilégie toujours les entreprises les plus grosses. On voit bien la baisse des impôts de production qui ne bénéficient pas aux plus petites. Si on veut favoriser les plus petites entreprises, c'est pas ça ce qu'il faut faire. C'est sortir l'énergie du marché, parce que ça pèse beaucoup sur les entreprises, le coût de l'énergie, le sortir de la concurrence et du prix du marché. C'est favoriser les aides publiques là où les entreprises respectent des enjeux sociaux sur la nature de l'emploi, sur les salaires, sur la formation et les enjeux environnementaux aussi, puisque pour nous, enjeux environnementaux et enjeux sociaux sont intimement liés. On ne peut pas avoir donc des enjeux sociaux, une situation sociale qui va bien dans une planète qui brûle. Donc ça, c'est pas possible. Il faut bien lier les deux. Et voilà donc ce qui est nécessaire d'obtenir.
Merci beaucoup Fabrice Angéi. Je rappelle que vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Merci d'être venu dans le studio de la matinale RCF ce matin. Merci à vous.